وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous avions parlé le vendredi dernier de l'inaba et on l'a traduit par ce terme-là, le retour repentant à Dieu. Et nous avons défini ce qu'est l'inaba aussi bien dans son sens étymologique que dans le sens religieux. Et nous avons montré les nuances qui distinguent l'inaba de at-tawba. Mais en résumé, l'inaba, c'est une forme de tawba, c'est une forme de repentance qui est très forte et qui est très rapide. Et elle concerne beaucoup plus les gens qui sont pieux, les gens qui sont sur le droit chemin et les gens qui sont obéissants à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui les pousse justement à revenir vers Dieu, ce qui les pousse à se repentir, c'est l'amour qu'ils portent à Allah Azza wa Jal. Ce qui les motive, c'est cette nostalgie de rester toujours à côté d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ne pas s'en écarter. Et c'est pour cela que ce retour, il peut s'opérer suite à un péché, ou suite à un tout petit péché, ou suite tout simplement à une insouciance. Insouciance qui est passée par l'esprit de cet adorateur, et tout de suite il se réveille et il revient et il s'incline par son cœur et par son être à Allah tabaraka wa ta'ala pour ne pas s'en écarter énormément. Et lorsque le musulman opère ce retour-là, forcément, il restera à côté d'Allah tabaraka wa ta'ala et il sera protégé de tout ce qui peut nuire à son cheminement et tout ce qui peut le dévier du chemin droit vers lequel Allah Azza wa Jal l'a guidé. C'est vrai qu'on trouve dans le Coran un seul verset, c'est l'unique verset dont le sens de l'inaba ne correspond pas exactement à la définition qu'on lui a donnée. C'est lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala parle de ces gens-là qui, lorsqu'ils sont touchés par un mal, ils reviennent repentants à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils observent une inaba. Mais dès qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur lève le mal, les écarte de ce mal ou d'une partie de ce mal-là, ils reviennent à leur égarement. Allah Azza wa Jal dit à propos de ces gens-là, et quand un mal touche les gens, ils invoquent leur Seigneur en revenant à lui repentant. Munibina ilay. Ils appellent Allah Azza wa Jal, ils reviennent à lui avec repentance. Puis, s'il leur fait goûter de sa part une miséricorde, voilà qu'une partie d'eux, ou bien une partie d'entre eux, donne à leur Seigneur des associés. Ils reviennent à leur égarement. Ici, le sens qui a été donné à l'inaba, c'est son sens littéraire. On a dit que l'inaba, ça veut dire le retour, tout simplement. Anaba, ça veut dire il est revenu de là où il était parti. Et c'est le sens qui existe dans ce verset-là, et ce n'est pas le sens religieux de l'inaba. Mais si Allah Azza wa Jal a cité ce terme avec ce sens-là, c'est pour montrer que ces gens-là qui, lorsqu'ils sont touchés par un mal, reviennent à Dieu, ils reviennent avec sincérité, c'est vrai. Et ils reviennent avec force, exactement comme l'inaba des gens qui sont pieux. Sauf que la motivation n'est pas pareille. Les pieux, leur motivation, c'est l'amour qu'ils portent à Dieu. C'est la volonté d'être à proximité de Dieu, de ne pas s'écarter de Dieu, de se maintenir sur ce ressenti qu'ils ont toujours lorsqu'ils sont à côté de Dieu. En revanche, cette catégorie de personnes, leur motivation, c'est seulement qu'Allah Azza wa Jal leur épargne le mal, leur fasse éviter la tribulation ou bien l'épreuve par laquelle ils sont en train de passer. Autrement dit, c'est un retour commercial. C'est seulement, ils attendent c'est comme si un commerçant qui est en train, je donne un prix, le prix c'est l'inaba, mais j'attends qu'Allah Azza wa Jal m'enlève ce mal-là. Leur but, c'est pas de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, leur seul souci, c'est le mal qui les touche. Et c'est pour cela que cette repentance-là ne monte pas au degré de l'inaba comme on l'a défini. Et ça, c'est certains savants l'appellent comme un retour de ceux qui reconnaissent la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même quelqu'un qui n'est pas croyant, lorsqu'il est dans une épreuve
grave, dramatique, il risque de se noyer, ou bien il est touché par une maladie mortelle, dans ce cas-là, sans s'en rendre compte, son cœur se réveille. Il se réveille. Et il attend, il va formuler un espoir de guérison ou un espoir de sauvegarde. Et c'est là où il revient à Allah Azza wa Jalla. C'est un retour vers le Seigneur quelque part. Ils reconnaissent la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a mis sur terre, c'est lui qui est l'omnipotent. Mais ce n'est pas un retour vers celui qui mérite l'adoration. Ce n'est pas un retour vers le divin, c'est un retour vers le Seigneur et non pas vers le divin. Et il y a une distinction entre les deux parce que le divin, c'est celui qui mérite notre adoration, qui mérite notre soumission. En revanche, le Seigneur, c'est celui dont on reconnaît la suprématie. On peut la reconnaître sans pour autant se soumettre à lui. Et donc c'est pour cela que ce retour-là n'est pas un retour qui monte au degré de la vraie inaba. Nous avons dit, chers frères et sœurs, que l'inaba concerne les gens qui sont pieux et les gens qui sont adorateurs et qui sont obéissants. Mais n'importe quel musulman peut parvenir à l'inaba et peut être cet homme pieux, mais ceci à travers plusieurs exercices spirituels et plusieurs causes, détenant certaines causes, qui lui permettent justement de gravir les échelons jusqu'à arriver au degré des al-munibin. Nous allons citer seulement et uniquement deux causes principales. La première de ces causes, c'est l'invocation. Autrement dit, supplier Allah tabaraka wa ta'ala, lui demander de t'offrir l'inaba. Parce que par cette demande-là, l'être humain est en train de reconnaître son indigence devant la richesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'adresse à Allah azza wa jal en lui disant: Seigneur, moi je suis quelqu'un de faible, je suis quelqu'un qui suis indigent, je suis quelqu'un qui n'ai pas assez de pouvoir sur moi-même pour me redresser. Et c'est pour cela que je reviens repentant à toi pour te demander justement de m'aider à franchir tous les obstacles, pour m'aider à franchir les ruses sataniques, pour m'aider à dépasser ma passion afin de gravir les échelons et de me rapprocher de toi et d'acquérir la sagesse, d'acquérir la foi, d'acquérir al-inaba. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment on invoque Allah azza wa jal avec des termes qui ont une grande profondeur. Et on dit toujours, lorsque vous voulez comprendre comment est la aqida islamia, la doctrine islamique, allez scruter les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et menez une longue réflexion sur les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous mettrez le doigt sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Dieu, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam estimait Dieu, comment il s'estimait lui-même, à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce n'est pas très facile d'invoquer Allah azza wa jal avec des mots ciblés. Combien de nous, lorsqu'ils sont dans certaines difficultés, lorsqu'ils veulent invoquer Dieu, ils ne possèdent que 3 ou 4 phrases, c'est tout ce qu'ils connaissent. Et lorsqu'il essaie de forger des phrases pour exprimer ce qu'il ressent, il trouve une grande carence dans son vocabulaire. Il trouve une grande carence. Pourquoi ? Parce qu'il ne mène pas souvent des réflexions internes pour comprendre son état actuel et l'état auquel il aspire. Pour dire, voilà comment j'adore Dieu et voilà comment je dois adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que les mots lui échappent. En revanche, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait une introspection continuelle, perpétuelle, donc il trouvait les mots qui reflètent ses besoins et qui reflètent ce qu'il ressent dans son cœur. Et c'est comme ça qu'on peut estimer la aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elle était forte et solide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, par Ibn Majah, ainsi que par At-Tirmidhi sur Abdullah ibn Abbas, ce dernier a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah azza wa jal ainsi. Il disait: oh Allah, aide-moi et n'aide personne contre moi. Et regardez la précision dans les paroles. Aide-moi et n'aide personne contre moi. Accorde-moi la victoire et n'accorde la victoire à personne contre moi. Use des stratagèmes pour moi et non contre moi. Guide-moi
et facilite-moi le chemin de la droiture. Accorde-moi le dessus sur quiconque transgresse mes droits. Ô Allah, fais que je te sois reconnaissant. Fais que je te sois reconnaissant, que je te mentionne et te craigne, que je te sois obéissant et plein d'humilité pour toi, que je te sois déférent et revienne repentant à toi. Et c'est ça ce qui nous intéresse, et que revienne repentant à toi. Il est qu'un muniba, il est qu'un unib. Donc c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il souligne l'importance de l'inaba et il la demande à Allah azza wa jal pour qu'il se maintienne toujours à côté de lui. Oh Allah, accepte mon repentir, pardonne mes péchés, exauce mes invocations, affermis mes arguments, guide mon cœur, corrige ma langue et extirpe la malveillance de mon cœur. Imaginez quelqu'un qui s'adresse à Allah azza wa jal avec ces belles paroles. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a quelque part, il sait étudier, il a scanné sa personnalité, il a scanné ce qu'il est, ses faiblesses, ses besoins. Et à partir de là, il va présenter ses demandes dans un beau bouquet d'invocations qui sont très pertinentes et qui ciblent le manque qu'il ressent et les carences qu'il ressent. Certains parmi nous, ils se rassurent. Il accuse énormément de carences religieuses, mais le problème, parce qu'il prie ou parce qu'il jeûne, il estime qu'il n'a rien à demander. Tout va bien. J'ai l'argent, j'ai la bonne santé, j'ai les enfants, j'ai un travail, je prie mes 5 prières, je jeûne le mois du Ramadan, rien ne me manque. Alhamdulillah, c'est tout ce qu'il va dire. Mais ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans cette invocation. Regardez comment il montre le nombre de carences qu'il a montrées et qu'il a exprimées dans sa parole. Et ce sont toujours des carences morales. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple même de ce que doit être la moralité et l'éthique. Mais tellement il s'estime défaillant dans son adoration. Et tellement il voit Dieu grand qu'il se voit petit devant lui. Et voilà pourquoi il lui demande l'aide. Voici Seigneur, voici ma main, je la tends vers toi. Prends-moi et porte-moi vers toi et aide-moi pour que je me rapproche de toi, pour que je sois un mouni, pour que je sois un dhakir, pour que je sois ceci, pour que je sois cela. L'invocation, chers frères et sœurs, ce qui est le plus important dans l'invocation, c'est pas seulement les paroles qu'on peut apprendre par cœur et répéter d'une manière mécanique. Non, ce qui est important dans l'invocation, c'est le ressenti qui les accompagne, donc qui l'accompagne. C'est comment tu te sens, comment ton cœur se trouve au moment où tu t'adresses à ton Seigneur. Comment tu vois ton Seigneur et comment tu te vois face à lui. Et cette indigence-là, elle nous est collée. C'est une indigence qui nous accompagne toute notre vie. Et le musulman lucide, c'est celui qui voit cette indigence à n'importe quel moment de sa vie. Et il estime qu'il a toujours besoin de son Seigneur. Et que si jamais il arrête d'invoquer Allah Azza wa Jal, ou il diminue la cadence de ses invocations, il risque d'être délaissé par Allah Azza wa Jal et de s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce cas-là, il sera entre les mains de Satan, ou entre les mains de ses plaisirs, ses désirs et sa passion. Et c'est pour cela qu'il tend toujours la main vers Allah Azza wa Jal. Seigneur, porte-moi vers toi, ne me laisse pas partir, maintiens-moi à côté de toi. Et c'est ça le sens et l'essence de l'inaba. La deuxième cause, chers frères, qui nous permet de gravir les échelons pour arriver au degré de l'inaba dont nous sommes en train de parler, c'est la méditation sur la création de Dieu. C'est mener une réflexion sur la création d'Allah Azza wa Jal. On trouve la preuve de ce qu'on dit dans le verset de Surat Qaf, ou les versets de Surat Qaf, où Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « N'ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti et embelli, et comment il est sans fissure, et la terre, nous l'avons étendue, et nous y avons enfoncé fermement des montagnes, et y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux à titre d'appel. » Pourquoi tout ça ? À titre d'appel et à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur qui revient repentant. Les kulli abdin munib. Et c'est là l'inaba qui nous intéresse. Donc Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, je vous ai créé
et je ne vous ai pas laissé à l'abandon. Je vous ai mis sur terre ce qui est censé vous alimenter votre corps et satisfaire vos besoins corporels. Et je vous ai mis aussi ce qui est censé alimenter votre spiritualité, l'autre dimension que vous avez et qui de loin est la dimension la plus importante chez vous et qui vous distingue de toutes les autres créatures. Et pour l'alimenter, regardez tous ces signes par lesquels je vous ai entouré. Observez ce ciel, comment il est fait, comment il est bâti. Observez ces montagnes, comment elles sont enracinées sur la terre, sur la croûte terrestre. Observez l'étendue de la terre, observez les champs, observez la faune, observez la flore. Tout ceci sont des signes. Dhikra est un rappel, ce sont des signes, ayat. Et dhikra, un rappel pour celui qui veut revenir repentant à Allah Azza wa Jal. Qui veut revenir repentant à Allah Azza wa Jal. L'un de nos chers frères et sœurs, il sort chaque matin, la tête dans le guidon. Tout ce qui l'intéresse, combien je vais gagner, qu'est-ce que je dois faire, mes obligations, le rizq d'y aller, et il court. Mais jamais il tourne autour de lui et il mène une réflexion. Et pourtant, ce ne sont pas les éléments qui manquent. Lorsque nous menons un voyage vers une destination, nous prenons toujours une carte avec nous. Et on se dit, ben voilà, on va trouver des signes en cours de route, c'est ça l'ayat, qui vont nous orienter vers notre destination. Nous, sur cette terre, quoi? C'est quoi notre destination? Notre destination, notre objectif, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Notre destination, c'est de revenir à Dieu pour être jugé sur ce que nous avons fait. Tout à l'heure, on va accomplir une prière mortuaire sur quelqu'un qui a mené une vie comme nous l'avons menée et qui a rendu l'âme comme on va la rendre et qui va être jugé comme nous allons être jugés. Et pourtant, on va faire la prière mortuaire, mais ça devient comme des gestes mécaniques, sans mener une réflexion. Ce qu'il est aujourd'hui, ça sera mon cas demain. Et ce que je fais par rapport à lui aujourd'hui, les gens le feront par rapport à moi demain. Et avec quoi il est parti? Et avec quoi je veux partir moi aussi demain? C'est ce genre de réflexion que doit mener le serviteur croyant obéissant pour qu'il se maintienne à côté d'Allah Azza wa Jalla et que rien ne l'écarte de la bénédiction de son Seigneur. Mais le problème, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Allah Azza wa Jalla nous fait part de l'attitude de la majorité parmi nous. Il dit en ceci: et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Que des signes, c'est des signes innombrables, mais malheureusement les gens passent à côté d'eux en se détournant. Lorsque Allah Azza wa Jalla aussi dit à cet égard: que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Écoutez, regardez avec vos cœurs, la clairvoyance du cœur. Vous avez des yeux dans la tête, eux ils observent les choses. Mais ce qui vous est demandé, c'est d'ouvrir les yeux de vos cœurs pour comprendre les choses et pour transformer ce que vous avez vu en une moralité, en une leçon qui va tout de suite impacter positivement votre comportement, votre attitude et vos choix de vie. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans la poitrine qui s'aveuglent. Voilà notre problème. Ce sont les cœurs dans la poitrine qui s'aveuglent et qui ne veulent pas avoir cette clairvoyance, qui voient les signes dans ce que Allah Azza wa Jalla a créé dans ce cosmos autour de nous. Lorsque tu mènes une réflexion sur ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé, ou sur les noms et les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou sur les versets coraniques, peu importe, tout ça, ce sont des ayats. Que ce soit le livre récité et lu, à savoir le Coran, ou le livre contemplé et médité, ça veut dire le cosmos. Tout mène vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et l'organe de détection, c'est le cœur. L'organe de réflexion, c'est le cœur. Et c'est ce qui nous distingue des autres, de beaucoup de créatures. Lorsque tu te dis, Allah Azza wa Jalla dans le Coran me dit: Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin. Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, la gloire d'Allah. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Rien dans ce monde. Aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, depuis l'atome jusqu'à la galaxie, rien rien n'existe sans
sans célébrer la gloire et les louanges d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit, mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Ce dont vous devez être certain, c'est que tout glorifie Allah Azza wa Jal. Tous les éléments de l'existence glorifient Allah Azza wa Jal. Il n'y a que l'être humain à qui Allah Azza wa Jal et le djinn à qui Allah Azza wa Jal a donné le libre arbitre de glorifier, de faire les louanges ou pas. Mais sinon le reste, tout glorifie les louanges et d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa gloire. Et ensuite Allah Azza wa Jal dit, certes c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Il est indulgent envers celui qui était insouciant et qui s'est réveillé. Et il est pardonneur à celui qui sombrait dans les péchés et qui s'est réveillé et il a observé une repentance sincère avec son Seigneur. Ceux-là, Allah Azza wa Jal les guide et ceux-là, Allah Azza wa Jal les aide pour les rapprocher de lui. Chers frères et sœurs, le musulman qui a compris ce qu'on a dit dans l'ancien prêche et le prêche d'aujourd'hui et qui se maintient dans cette voie, la voie de l'inaba, du retour repentant à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un serviteur qui ne sera occupé et préoccupé par rien si ce n'est par Allah tabaraka wa ta'ala. Rien ne l'occupera d'Allah Azza wa Jal. Rien ne le détournera d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et toute la vie avec ses jouissances ne peut en aucun cas lui arracher la foi qu'il a envers son Seigneur. Et ne peut le faire sombrer dans l'insouciance et dans l'oubli. Pourquoi ? Parce qu'il quitte le tout et il revient au Seigneur du tout. Il quitte tout pour le Seigneur de tout. Il quitte le domaine de causalité pour revenir à celui qui gère les causes et qui gère le domaine des causalités. Et c'est ainsi qu'il se trouvera à côté de son Seigneur. Et quiconque se trouve à côté de son Seigneur, jamais Allah Azza wa Jal ne le délaisse. Jamais Allah tabaraka wa ta'ala ne l'oublie. Jamais Allah Azza wa Jal ne le laisse en proie à shaitan, aux ruses sataniques. Jamais Allah Azza wa Jal ne le laisse en proie à ses plaisirs ou bien à sa mauvaise passion. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et à ceux qui s'écartent des tarout. Et le mot tarout ici, il faut le comprendre comme étant un qualificatif qui désigne tous ceux qui sont outranciers, qui dépassent les limites de ce qui est convenable. Ça peut être les despotes, ça peut être shayatin, ça peut être nafs al-ammara bis-sou, la passion. C'est ceux qui s'écartent des tarout pour ne pas les adorer, tandis qu'ils reviennent repentants tandis qu'ils reviennent repentants à Allah, à eux la bonne nouvelle. À eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs, dit Dieu. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Si bien entendu ils suivent cette voie-là, ils s'écartent de la voie des tarout et ils se rapprochent de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous implorons Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde une vraie inaba et une vraie repentance et un vrai retour vers lui pour que nous soyons toujours sur le chemin qu'il nous a tracé.